Quand je m'entraîne un jour sur deux chez moi, je commence souvent par la muscu et puis je vais enchaîner alors au niveau du cardio en vélo, aujourd'hui en VTT. Faites pas trop attention parce qu'on a été inondé, hein, comme vous le savez. Donc il a fallu le temps que les assurances réagissent. Donc la salle est encore un petit peu en décombre. En dessous, hein, on n'a pas encore vraiment tout nettoyé. Avant, on s'entraînait nulle part, on n'avait pas de salle. Donc moi, ça me rappelle un peu ma jeunesse où on devait s'entraîner comme on pouvait, quoi. Voilà, donc ça me dérange pas du tout de m'entraîner dans un endroit crado. Et même ça nous fait du bien, quoi. Il semblerait maintenant que ce n'était que grâce aux océans, qui en absorbant cette chaleur n'était pas dissimulé notre impact. Je mets souvent la TV quand je m'entraîne, parce qu'en même temps, je m'informe et je me documente. Ce documentaire-ci, par exemple, parle encore des problèmes au niveau de la planète et au niveau surtout de la disparition de tous les animaux sauvages. À cause de la négligence des grands de ce monde, on a des animaux que nos enfants et nos petits-enfants ne connaîtront jamais et n'auront jamais le plaisir de voir. Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller un petit peu toute la société, qu'il serait quand même temps de préserver la nature. Parce que la nature est vraiment, je vais dire, en péril actuellement, et nous, de la même façon. Yo, arrête, jaloux, viens ici. Viens. La journée démarre, et ben ils démarrent la journée avec moi et ils sont tout le temps près de moi. Ils viennent voir ce que je fais et ils me surveillent, voilà, ils me surveillent tout le long de ce que je fais. C'est ici que j'ai mis le martial cross au point. On s'est beaucoup entraîné ici pour préparer des combats. Il y a une petite histoire dans cette salle depuis quelques années maintenant, comme dans d'autres d'ailleurs. Mais c'est une salle où on a fait beaucoup de travail ici et où on en a ressorti des choses. Ces paysages ne ressemblent à nul autre. Allez, on y va. Allez, vite, hop. Je vais partir faire mon cardio en VTT. À force de rouler en VTT, je me suis rendu compte que pour la boxe, c'est un très bon exercice parce que c'est tout le temps du vallonné, c'est tout le temps, je vais dire, des différences de rythme cardiaque. On apprend à récupérer plus vite en fait. Je trouve que c'est un bon entraînement pour la boxe. Ce que j'aime dans le VTT, c'est qu'il faut toujours être concentré par rapport, je veux dire, à toutes les racines, tous les troncs d'arbres et compagnie. Et en plus, c'est très vallonné. Donc non seulement on travaille sa concentration, en plus on travaille, je veux dire, son intervalle training au niveau du rythme cardiaque. Je vais retourner en décrassant et puis on va se préparer alors pour aller avec mon cheval. Nous avons la chance de tomber sur des daims qui sont avec des vaches. Donc vous voyez comme la nature, regardez, on prend ses droits. Ben voilà, nous sommes arrivés au manège. Donc c'est là que les chèvres vont être dans leur peine de jeu. Voilà, ils savent déjà bien qu'ils vont aller courir dans les bois, donc c'est déjà la fête. Voilà. Et là c'est mon cheval à moi, qui elle avait 2 ans, et je l'ai eu qu'elle avait 2 ans et demi. Donc voilà, 20 ans que je l'ai. Et là pour le moment on est en train de la soigner parce qu'elle a attrapé la maladie de Cushing. Donc c'est une maladie que les chevaux après 15 ans peuvent attraper. On la soigne et je fais des petites balades avec elle d'1 heure, 1 heure et demie, de façon à ce qu'elle surmuscle. Donc maintenant je vais sceller mon cheval et puis je vais partir en balade avec les chiens et le cheval alors. Elle sait bien qu'elle va aller promener et comme d'habitude elle est impatiente. Quand elle a décidé de quelque chose, c'est très compliqué de faire le contraire. On a un petit cheval qui a fait une colique de stress à cause des chasseurs qui tiraient, je vais dire, à ras des prés. Voilà, encore un bienfait de nos amis les chasseurs. Mimi. Je ne savais pas monter et elle n'était pas débourrée, donc on a appris ensemble en fait.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de revenir en courant parce qu'elle m'avait débarqué au milieu des bois. Hein. Et elle rentrait toute seule au manège. Mais bon, ça faisait partie du jeu. Voilà. Donc maintenant, je ne sais toujours pas mieux monter, mais en tout cas, je tiens sur elle. Voilà. Mais le mâle va venir voir. Non, non. Le mâle, il a prévenu que c'était sa femelle. On la regarde. Et puis il va continuer, il va rien lui faire. C'est le mâle, hein, ça. Oui, ça c'est le mâle. Donc tu vois, quand tu as des imbéciles qui disent que les animaux n'ont pas de réflexion, eh bien il ferait bien te réfléchir avant de parler. Allez, Karim, bravo. Allez, hop. C'est bien ça. Tout le monde a été très gentil. Il y a 1 heure de muscu, plus ou moins 1h30 de cardio. Tout à l'heure, on va aller à la salle de boxe. Je vais encore faire 2 bonnes heures de sport. Et tout ça en mangeant de la salade et des graines. J'ai été un mangeur de viande et je me sens mieux en mangeant de la salade. Actuellement, avec tous les poulets en batterie et tout ça, c'est même plus de la viande que tu manges, c'est des produits chimiques. Et c'est des animaux qui stressent du début à la fin. Qui est ces personnes qui peuvent juger de qui doit mourir, qui doit vivre? Qui peut juger de ça? Un être vivant, il est là, il a le droit de vivre comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que c'est pas un humain. Hein. Ça va gêner certaines personnes. Hein. Comment dire, les gens qui défendent la cause animale, ils sont pas bien vus. Hein. Mais il y a de plus en plus dans la jeunesse de gens qui commencent à avoir conscience que les animaux, c'est pas des objets. Et surtout, on peut pas leur faire du mal comme ça. Et on peut pas les faire souffrir, je vais dire, comme on les fait souffrir. Voilà. On ne va pas faire le procès de tous les gens qui mangent de la viande, mais en tout cas, on peut faire le procès de tous les gens qui font souffrir les animaux. Ça oui. Je suis qu'une petite goutte parmi l'océan. Hein. Eh Mimi, on va aller au pré. Elles étaient en prairie à partir de 8 h du matin. On les a rentrées pour les préparer pour aller à la promenade. Et maintenant, elles retournent en prairie jusqu'au le coucher du soleil. Un cheval qui est renfermé dans un box 24 sur 24 et qui attend que son maître ou sa maîtresse le vienne pour faire 2-3 exercices et le remettre dans le box et qu'il ne prenne qu'1 ou 2 fois semaine pour, je vais dire, se faire plaisir. Eh bien, c'est un cheval qui a pris perpète, qui est en prison. Ça, c'est de la cruauté animale d'une certaine façon. Un animal, il n'est pas fait pour rester renfermé 24 heures sur 24. Ben voilà. Maintenant, la matinée est terminée. On va rentrer pour manger et puis me reposer un peu avant l'entraînement du soir. Mon repas du midi, des pâtes. Maman fait des pâtes complètes, mais bon, on n'en avait pas aujourd'hui. Donc j'ai fait des pâtes avec un peu de pesto. Et alors ici, j'ai de la salade, de la roquette, j'ai des champignons, j'ai des raisins secs, j'ai des tomates cerises. Et alors avec ça, j'aurai tout ce qu'il me faut pour mon repas de midi. Et sans tuer un animal. Il y a des animaux qui naissent pour souffrir et mourir. Et ça, c'est inconcevable. Je veux dire, on ne peut pas accepter ça. On voit des animaux faire demi-tour pour aller chercher leurs congénères, alors qu'il y a un danger, et que le reste, normalement, devrait les pousser à se sauver. Donc ça veut dire qu'il y a de la compassion entre eux. Donc à partir du moment où on tue les animaux, on tue un être, je vais dire, qui est important pour un autre être de la même race, ou un autre être d'une autre race. Et quelque part, ici, ça, c'est un meurtre. Ici, le but, c'est de dépenser de l'énergie pour aider ceux qui n'ont pas le choix. Et pour moi, ceux qui ont moins le choix dans notre monde, c'est les enfants et les animaux. Voilà un petit peu le cheminement que j'ai suivi. Maintenant, j'ai besoin quand même au moins d'une bonne heure ou de sieste pour pouvoir récupérer et recharger un peu les batteries et pour pouvoir redémarrer correctement. Maintenant, c'est la préparation pour l'éventuel combat que je voudrais bien réaliser pour attirer des fonds dans la SBL. C'est pas facile du tout de remettre les gants après autant d'années. Le but, c'est de tout l'entraînement que je fournis, de pouvoir faire quelque chose de correct sur le ring et de pouvoir espérer attirer des investisseurs pour notre ASBL afin d'avoir des fonds pour pouvoir entamer des procédures intéressantes pour la sauvegarde des animaux. Et mettre les gants avec son propre fils,
c'est très compliqué parce que bon, c'est quand même mon enfant. Maintenant, c'est très compliqué pour lui aussi parce que je suis son père. Mais quel meilleur sparring je pourrais avoir ici que mon fils. Ça va me laisser le temps de reprendre mes appuis, de reprendre ma distance. On fait ça en famille de toute façon. Et puis bon, quand je sentirai que je suis prêt techniquement, je pourrais mettre les gants peut-être avec d'autres sparring et essayer de reprendre les marques que j'avais avant et les distances que j'avais avant. Le but en fait, ce n'est pas de relancer une carrière dans la boxe. À mon âge, ce ne serait pas possible. Le but c'est de faire un combat de démonstration, bien entendu, avec les coups donnés. Et l'intention c'est d'attirer des fonds et de reverser tous les bénéfices à l'association que je veux créer pour la défense des animaux, enfin contre la cruauté animale. C'est un challenge qui est très compliqué parce que la boxe est un sport très dur. Bah, ça m'étonne pas de lui, je connais Marc, ça fait 35 ans que je le connais, c'est un gars qui aime bien de relever les challenges. Déjà au début, quand j'étais gamin, 13-14 ans, je faisais du karaté, lui faisait de la boxe française, mais il venait nous rejoindre, il mettait son kimono de karaté au-dessus des affaires de boxe française et donc il venait, on combattait tout le temps ensemble. Donc déjà à l'époque c'était un challenge parce qu'il sortait de sa zone de confort pour passer de la boxe française au karaté avec nous. On n'est plus tout jeune, donc ça c'est déjà un défi en soi. Tous les gens qu'il a côtoyés savent que mentalement il est dur. C'est un gars qui a toujours été sensible à toutes les injustices et la cause animale c'est quelque chose qui lui tient à cœur très fort. Surtout avec la période Covid, il y a eu beaucoup de faits malveillants par rapport à ça et donc voilà, je trouve que c'est bien de réagir et de cette manière-là encore mieux. La cause est louable, donc pour ceux qui arrivent à la fin, tout ce qui est autour de l'événement sportif en soi vaut la peine d'être vu ou vécu. Il a toujours voulu refaire un combat, en plus pour une bonne cause, donc dans tous les cas je pense que c'est une bonne idée. On va faire les choses correctement, donc oui. Et puis je pense que les combats c'est fait pour les combattants qui s'entraînent correctement, donc à ce niveau-là, je pense pas que ça va poser de problème. Collez vos coudes. Donc c'est un coup de poing qui vient bien sur le côté, la mâchoire bien rentrée dans le bras, ok? D'accord? Mouvement latéral. Et en ce qui concerne, en tout cas, la préparation physique, je sens depuis que je suis végétarien que je récupère plus vite et j'ai moins de toxines en fait. Donc je sens que mes moments de récupération sont plus profitables et que je peux redémarrer plus intensivement. Donc le fait d'être végétarien, je pense, a vraiment des bienfaits. J'ai mangé de la viande auparavant, j'ai été avec une alimentation plus ou moins comme tout le monde. Et donc je peux vraiment estimer la différence. J'ai dépassé la cinquantaine et normalement je devrais être plus fatigué. Et actuellement je ne suis pas spécialement plus fatigué et j'ai l'impression de faire moins de blessures que quand je mangeais de la viande. J'ai l'impression que maintenant je me blesse moins. Je sens que je récupère plus vite. Il y a juste le fait qu'il est végétarien. Ça, c'est plus un problème technique au niveau de l'alimentation et de la réflexion de faire à manger. Parce qu'au final, on est tellement habitué à faire de la viande, des légumes et des pommes de terre ou d'autres féculents que comme on n'a plus de viande, dans son assiette, il ne reste pas grand-chose. Ici, c'est un restaurant où je viens régulièrement et je suis régulièrement avec mes chiens pour me venir ici. Donc ça veut dire qu'avoir des animaux, ce n'est pas toujours des problèmes comme les gens peuvent s'imaginer. Regardez, moi je suis au restaurant ici, mes chiens sont tranquillement installés. Voilà, ça ne dérange personne. Le restaurant ici, ça appartenait à mon père avant. On a racheté l'affaire familiale et l'ambiance qui va avec. Ça a toujours été familial. Les animaux, c'est la famille. Donc chez Yaya Boufaï, les animaux sont les bienvenus autant que les enfants. C'est ceux que ça dérange qui ne sont pas les bienvenus. Hop là. De par la nourriture, de par les habitudes, on massacre énormément d'animaux pour subvenir aux besoins de la majorité de la société, qui est toujours ancrée dans des anciennes croyances. Il y a un tiers des animaux
qui sont, je vais dire, massacrés pour être jetés après. Des animaux tués qui ne sont pas consommés. Il y a un gros problème actuel, c'est les réseaux sociaux. On a des monstres, parce qu'on peut appeler ça des monstres, qui tuent des animaux, qui font du mal à des animaux rien que pour exister sur les réseaux sociaux. Donc moi je considère ces gens-là comme des parasites malfaisants. Ça devrait être automatiquement bloqué par les responsables de ces réseaux sociaux. Mais ça ne l'est pas parce qu'il y a des enjeux commerciaux énormes derrière. C'est inadmissible qu'on puisse faire ça. La cruauté aussi au niveau des animaux domestiques. Donc ça veut dire que si vous êtes détraqué mental, que vous tabassez votre animal, eh bien, il faut toute une procédure pour qu'on puisse mettre fin à ça. Mais la procédure est beaucoup trop longue et la loi est mal dirigée. Et il devrait y avoir des sanctions beaucoup plus sévères parce que le temps que la procédure se mette en place, 8 fois sur 10, l'animal est décédé. Ça veut dire qu'il faut faire changer les lois, engager un avocat, il faut attaquer les réseaux sociaux. Je vais organiser bientôt cette soirée où j'espère faire un combat correct. Je vais jouer de ma personne pour ce combat, mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui seront sensibles et qui se mouilleront aussi avec nous. Parce qu'on aura besoin de fonds pour pouvoir, je vais dire, mener des batailles juridiques correctes et d'autres. J'espère pouvoir trouver des investisseurs, des sponsors qui vont nous suivre et nous aider à défendre les plus faibles.